voilà, 20 minutes de présentation, 10 minutes ensuite de questions. Moi, je suis enseignant-chercheur à Télécom Paris. Mes enseignements, mes travaux de recherche portent sur le passage à l'échelle des algorithmes de machine learning et je suis responsable de l'offre de formation continue en sciences des données, en intelligence artificielle. Je vais vous voilà quelques définitions pour qu'on ait un vocabulaire commun autour des sciences des données et de l'intelligence artificielle. Vous parlez de l'intelligence artificielle à Télécom Paris et à l'Institut Polytechnique de Paris. Les deux masters spécialisés en intelligence artificielle qui est en co-certification avec l'ENSTA Paris, qui est aussi une autre école de l'Institut Polytechnique de Paris, et le master spécialisé Big Data. Ensuite, je vais parler des métiers du Big Data et de l'IA. Linda disait tout à l'heure que les métiers de la cybersécurité sont très, très demandés aujourd'hui au sein des entreprises. Elle a dit aussi que le traitement des données était indispensable pour la cybersécurité, et elle a raison. Donc, on a aussi dans les métiers des traitements de données et de l'intelligence artificielle une forte demande au sein des entreprises et d'ailleurs nos programmes sont construits pour répondre à ces besoins et en forte collaboration avec les entreprises. D'ailleurs, le point suivant, on parle de nos partenaires industriels et de l'emploi en data science et la difficulté qu'ont les entreprises à recruter ces profils des métiers dont on disait qu'ils étaient les plus sexy du moment il y a encore quelques années. Voilà. Donc, quelques définitions. Le terme sciences des données, pour nous, regroupe un peu toutes les technologies pour le big data et l'intelligence artificielle. C'est une discipline qui permet de traiter donc des données de toute nature et ça implique donc des connaissances en informatique pour la collecte et le stockage des données et des connaissances en mathématiques et statistiques pour le traitement des données, donc l'analyse de ces données, les problèmes de répondre à des problématiques, entre autres de prédiction, de classification, de prédiction, de regroupement, voilà, de données, de compréhension, de tirer de l'information des données qui peuvent être, comme je le disais, de toute nature, pas forcément structurées, avec de grands volumes, etc. Et donc, ce traitement des données se fait avec des algorithmes de ce qu'on appelle en français l'apprentissage statistique ou le machine learning en anglais, ce qui permet de résoudre des problèmes analytiques complexes. Donc là, c'est les sciences des données. Ce n'est pas forcément de grands volumes de données. Ce n'est pas forcément des techniques, en tout cas de la simulation de processus cognitifs. Mais l'idée, c'est de tirer parti des données pour valoriser, pour mieux comprendre, pour mieux en tirer profit, en tout cas pour l'entreprise, selon le métier de l'entreprise. Ensuite, Big Data, un terme qui était très, très, très à la mode il y a encore quelques années et qui continue de l'être parce que grâce entre autres aux GAFAM, on s'est rendu compte que on avait plus d'informations, en tout cas plus on avait de données, plus on pouvait tirer profit de ces données, les valoriser et proposer de nouveaux services. Donc, Big Data pour de très gros volumes de données. Des données massives. Donc, ce sont les techniques de sciences des données, de traitement de données, mais appliquées à de gros volumes de données, donc à la Google, à la Facebook ou aussi pour les grandes entreprises, ce qui peut être traité par des infrastructures distribuées. Là. Donc, on reste sur les mêmes technologies de sciences des données et qui permettent de passer à l'échelle et de traiter et exploiter des données massives. Ensuite, l'intelligence artificielle, on est toujours on peut être encore dans du traitement des données puisque
la machine va simuler des processus cognitifs d'apprentissage et de reproduction et d'exécution de fonctions qui sont normalement associées à l'intelligence humaine. Il y a voilà tirer profit encore apprendre à partir des données, mais il y a aussi la possibilité d'apprendre en fonction du contexte et de l'environnement du système d'intelligence artificielle. Et ces trois domaines se basent sur un socle solide d'apprentissage statistique de machine learning qui regroupe l'ensemble des algorithmes qui vont permettre d'apprendre à partir des données, donc de faire de la classification, de faire de la prédiction, de faire du clustering, de faire de l'apprentissage à partir des données. Donc ça peut être en mode supervisé si ces données sont labellisées ou en mode non supervisé, donc d'apprendre automatiquement sans aucun label et sans finalement, entre guillemets, intervention humaine à partir des données. L'IA à l'Institut Polytechnique de Paris, d'abord à Télécom Paris, on a été les premiers à proposer des formations, les premiers en France, à proposer des formations en sciences des données et en Big Data. Le master spécialisé Big Data, la première promotion, il a ouvert en 2013. Donc, depuis le rapprochement avec les écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, avec l'ENSTA Paris et la compétence robotique de l'ENSTA Paris, nous proposons une nouvelle formation en intelligence artificielle. Donc, la première promotion va être diplômée, en tout cas, est en cours de formation et ils sont en train de finir la partie cours pour commencer leur thèse professionnelle dans un mois. Et ce que je peux vous dire, c'est que malgré le contexte et la crise actuelle, il y a une forte demande pour ces profils et nos étudiants trouvent pour un certain nombre d'entre eux des CDI et des stages pour valider leur thèse professionnelle de ces deux masters spécialisés. Donc voilà, c'était notre réponse à une demande croissante des entreprises pour ces profils. Voilà, j'ai bien précisé que nous étions les premiers en France, mais il y avait aussi une approche ou des formations américaines, chinoises de l'intelligence artificielle. Et nous proposons une alternative à ces approches-là, avec entre autres la dimension éthique et respect des données personnelles. Dans le big data et l'IA, nos écoles, Télécom Paris en particulier, participent à des chaires, mènent des recherches. Voilà, nos enseignants-chercheurs publient des livres autour du sujet. C'est un sujet qui nous semble très important et qui aussi vient comme je le disais, des chaires que nous avons avec les entreprises, parce que nous avons une approche en France, très technique autour du socle statistique mathématique du traitement des données, mais aussi respectant l'éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est un écosystème très très riche autour de l'intelligence artificielle à Télécom Paris et à l'Institut Polytechnique de Paris. Nous avons 140 enseignants-chercheurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Voilà, dans ces différents aspects, nous avons la chance à Télécom Paris d'avoir des départements de recherche qui traitent, comme dirait notre directeur, toute la verticale du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc les aspects communication électronique, les aspects informatique distribuée du traitement des données, les aspects mathématiques appliquées et statistiques, je sais plus, donc les aspects sciences économiques et sociales et éthiques de l'intelligence artificielle et les applications. Donc voilà, c'est une approche qui est pour moi unique et certainement complète de l'intelligence artificielle. Nous avons 15 startups hébergées dans les incubateurs de nos écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, 250 doctorants, 14 chaires et labos communs, une plateforme TerraLab
qui permet de mettre en place, de déployer, de faire des POC sur des projets d'intelligence artificielle en grandeur réelle avec des infrastructures big data. Et nous contribuons aussi à 30 logiciels open source sur l'intelligence artificielle dans Scikit-learn, qui est utilisé par de nombreuses entreprises, beaucoup de laboratoires de recherche, et pour lequel nous sommes contributeurs très actifs. Donc les fondamentaux de ces formations, nous avons un socle commun donc entre le master spécialisé Big Data et le master spécialisé Intelligence artificielle d'apprentissage statistique, de machine learning. C'est pour ça que je les présente ensemble aussi. Voilà, pour nous, comme je disais, les problématiques d'intelligence artificielle et les problématiques de sciences des données partent des données et de ce qu'on peut apprendre des données. Donc, nous avons des cours de deep learning, des cours d'apprentissage par renforcement, des cours de traitement d'image et de vision par ordinateur, de traitement de langage naturel, comment dire, sentiment analysis, machine listening, etc. Donc, toutes les facettes, vraiment, toutes les compétences, toutes les connaissances autour du machine learning sont adressées avec un volume de cours et de travaux pratiques très important et en lien fort avec les entreprises. Donc, nous avons des challenges, nous avons des projets qui sont donnés par les entreprises sur des données réelles et des problématiques réelles. Voilà, donc les spécificités des deux formations, nous formons dans le master spécialisé Big Data des data scientists, mais aussi des data architectes, des data managers, c'est-à-dire que nous traitons voilà, l'aspect infrastructure aussi et base de données nécessaires pour la collecte et le stockage des données massives. Nous traitons aussi donc, toute la partie applicative des données massives, donc l'utilisation des données massives, comme le disait Linda tout à l'heure et que je mentionnais aussi, dans la cybersécurité, et aussi la collecte des données IoT, le traitement des données IoT, avec, comme je le disais tout à l'heure, une forte composante utilisation des données entreprises, c'est-à-dire que le module IoT traite vraiment des données de géolocalisation, des données de capteurs électriques. On est vraiment dans du concret et ça permet d'avoir des compétences très, très appliquées, très pratiques et très faciles à valoriser auprès des entreprises. Pour le master spécialisé intelligence artificielle, nous formons des ingénieurs en intelligence artificielle et donc comment dire, l'intelligence artificielle classique est traitée, l'IA symbolique, tout ce qui est moteur de règles, voilà. L'intelligence artificielle avant le deep learning. Et donc, il y a un module d'IA symbolique dans le MS Intelligence Artificielle. Grâce à notre partenariat avec l'ENSTA, nous avons des cours sur les systèmes autonomes, sur la robotique. Et voilà, nous, sur la partie deep learning pour l'image et reconnaissance d'objets, nous allons un peu plus loin que dans le master spécialisé Big Data, puisque voilà, l'environnement de l'intelligence artificielle est important voilà, pour une problématique plus intelligence artificielle que Big Data, un module d'interaction homme-machine. Et nous creusons aussi un peu plus dans le master spécialisé intelligence artificielle les techniques NLP, traitement automatique des langues. Pour les deux masters spécialisés, la visualisation des données, comment on valorise les données à travers la visualisation des résultats, déjà une visualisation pour mieux comprendre des données, ensuite une visualisation des résultats et de la valorisation des données. Et dans les deux masters spécialisés, comme je le disais, les aspects traitement des données personnelles, valorisation business des projets et éthique de l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle sont traités.
Donc, voilà, comme je disais à l'instant, on a 2 profils types pour nos diplômés de ces 2 masters spécialisés. Mais voilà, l'expérience prouve que, vu le socle très solide en machine learning et en deep learning des deux masters spécialisés, on a des data scientists qui sont voilà, qui sortent de nos masters spécialisés, qui maîtrisent toute la chaîne de la donnée, puisque, comme vous l'avez vu, avec la diversité des modules et la complétude des compétences d'enseignement et de recherche que nous avons à l'école et dans nos partenariats industriels, nos étudiants voient la chaîne de la donnée de la collecte, de la préparation de la donnée à l'application des algorithmes, donc, au calcul distribué et aussi à la valorisation business de ce que nous pouvons tirer de ces données. Donc, c'est un profil équilibré entre machine learning et informatique distribuée, donc avec un socle très solide en machine learning, et il est très demandé dans tous les secteurs d'activité. J'y reviendrai un peu plus tard dans une slide qui montre les besoins en data scientist des entreprises. L'ingénieur en intelligence artificielle va avoir un profil plus spécialisé dans le machine learning et le deep learning, avec des techniques avancées d'apprentissage, donc la compréhension, la compréhension aussi de l'environnement, plus que des données, avec le renforcement, et les interactions aussi homme-robot et robot-environnement. Et aujourd'hui, tous les secteurs d'activité ont aussi besoin de cet ingénieur en intelligence artificielle pour des problématiques de traitement de langage naturel, de reconnaissance de forme, etc. Mais donc ça, je présentais les 2 profils types, mais nos formations Big Data et intelligence artificielle préparent à de nombreux métiers, entre autres grâce à la complétude de la formation, mais aussi en fonction des profils des participants. Puisque voilà, vous arrivez aussi avec un diplôme, voire avec une expérience professionnelle, et on construit aussi sur cette expérience et ces connaissances que vous avez déjà. Et donc, nos diplômés exercent des métiers de data scientist et d'ingénieur en intelligence artificielle, mais aussi de data architecte, d'ingénieur big data, de data analyst, de chef de projet data, d'expert en visualisation des données, ou encore en chief data officer. Donc pour l'IA, en plus du data scientist et de l'ingénieur en machine learning, ils exercent des métiers de chef de projet en IA, de chercheurs en IA. Tout à l'heure, je l'ai dit, on a une formation technique très solide, au plus près, c'est vrai, des besoins de l'entreprise, mais qui reste techniquement très solide et qui permet de poursuivre en thèse éventuellement, le plus probable CIFRE, donc toujours en lien avec les entreprises, et donc des métiers de recherche en intelligence artificielle, puisqu'il reste beaucoup encore à construire dans ce domaine-là. Donc, comme le présentait Geneviève en tout début de ces portes ouvertes, les masters, donc c'est le même format qui est validé par la CGE, la Conférence des grandes écoles. On a 9 mois de cours. Donc pour ces 2 MS-là, c'est du temps plein. Et ensuite, on a un stage où ça peut être, en tout cas, une mission de thèse professionnelle qui généralement se déroule, et même le terme généralement que j'emploie, il n'est pas très précis, parce que voilà, on a des étudiants qui font des stages pour valider leur thèse professionnelle, mais on a beaucoup aussi de CDI, des missions en CDI pour la validation de la thèse professionnelle. En tout cas, 4 à 6 mois à temps plein pour travailler sur la thèse professionnelle, pour produire le mémoire de thèse professionnelle et soutenir pour valider le master spécialisé et obtenir le diplôme.
Donc nos enquêtes de satisfaction montrent que pour le master spécialisé Big Data, on a 96% de satisfaction sur les 5 dernières promotions. Le master spécialisé IA, voilà, ils ne sont pas encore diplômés, ils partent en thèse professionnelle pour la première promotion dans un mois, comme je disais tout à l'heure. Voilà, les atouts j'ai envie de dire de nos 2 MS finalement, mais bon, commençons par le master spécialisé Big Data, c'est que c'est un programme équilibré entre informatique distribuée et mathématiques appliquées. L'aspect application donc, du Big Data et non pas application des mathématiques est très présent avec les applications IoT, la cybersécurité, mais pas que. On a une intégration des aspects socio-économiques et juridiques autour des traitements des données personnelles. On a un recul de 6 promotions et nous avons surtout des innovations pédagogiques reconnues pour ces 2 MS d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment en lien très étroit avec les entreprises à travers d'abord les projets de groupe Fil Rouge pendant toute l'année. On a donc des entreprises qui proposent un projet avec un encadrement de l'entreprise et un encadrement de l'école pour travailler sur des données réelles et mener vraiment le projet, faire une preuve de concept donc de la compréhension de la problématique au traitement des données et à la mise en valeur du résultat et une critique aussi de la solution déployée par nos étudiants. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui est suivi tout au long de l'année et qui est en grandeur réelle entreprise. On a aussi des séminaires industriels, c'est-à-dire que tous les jeudis après-midi, les étudiants DMS Big Data et IA reçoivent une entreprise, en tout cas nous recevons une entreprise qui va présenter un projet sciences des données ou intelligence artificielle à nos étudiants. Et c'est l'occasion aussi pour ces entreprises de rencontrer nos étudiants et de leur proposer des stages ou des offres d'emploi adaptées au cursus. Nous évaluons aussi les compétences, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, par des challenges. Donc, nous avons aussi voilà, un format challenge où on donne des données, un objectif à nos étudiants et un site web sur lequel ils vont se challenger pour améliorer les performances de leur algorithme appliqué à ces données. Nos partenaires industriels sont fortement impliqués, entre autres par les présentations donc des jeudis après-midi, par la proposition des projets Fil Rouge qu'ils accompagnent tout au long de l'année, avec vraiment un suivi très régulier par les enseignants et par les entreprises, mais aussi en proposant des données pour les challenges, en intervenant aussi dans nos formations. Nous avons par exemple IDEMIA qui intervient sur un cours de deep learning pour la vision. IDEMIA qui est un des leaders mondiaux de la reconnaissance faciale. Donc on a ce master spécialisé est aussi en lien, et ses partenaires industriels sont en lien avec nous à travers une chaire de recherche industrielle, donc une qui s'est terminée en 2018 et une qui a commencé l'année dernière avec des partenaires que je citerai dans la slide suivante. Et le programme, voilà, il n'est pas figé depuis 6 ans. Il vit aussi parce que c'est une thématique qui est très, comment dire, très évolutive, grâce aux travaux de recherche à la fois industriels et académiques. Voilà, je ne vous apprends rien en vous disant que là encore, tout à l'heure sur un réseau social, je voyais que Facebook proposait, ou en tout cas communiquait sur de nouvelles avancées sur le deep learning pour le traitement d'images, mais bon, c'est vraiment anecdotique par rapport à tout ce qui sort aujourd'hui comme nouveaux algorithmes.
c'est un monde qui évolue beaucoup et nous suivons avec grand intérêt ces évolutions et nous les intégrons dans nos programmes de formation pour être au plus près à la fois des, des innovations technologiques, mais aussi des besoins des entreprises. Voilà, la force du MS Intelligence Artificielle, c'est qu'il est en partenariat avec l'ENSTA Paris. Donc, en plus de toute notre verticale du numérique, on a en plus récupéré des compétences de l'ENSTA Paris sur la partie robotique et système autonome. C'est une maquette pédagogique que voilà, il n'y avait aucune raison qu'on ne capitalise pas sur les réussites du master spécialisé Big Data, donc les fameux séminaires du jeudi après-midi et les projets fil rouge et les partenariats avec les entreprises et aussi donc je parlais de la verticale entre autres sur sa dimension éthique. Donc, un aperçu de nos partenaires. Je parlais tout à l'heure d'IDEMIA qui est là, mais nous avons aussi Engie, Valeo, Safran, Vicky, Airbus. Et vraiment, c'est juste un échantillon des entreprises et d'ailleurs des ministères aussi avec lesquels nous travaillons pour rester au plus près de leurs besoins et pour que voilà, ça reste pas que de la théorie, ça soit aussi appliqué à des vraies problématiques de big data et d'IA et pas de big data sans données. Et voilà, il vaut mieux ne pas les simuler, les avoir les plus réels possibles. Donc, l'emploi dans le big data et les résultats de notre enquête d'insertion du master spécialisé big data. Je voyais tout à l'heure sur le chat qu'une personne avait envoyé le lien sur l'article du Figaro qui parlait des salaires après un master spécialisé. Donc, pour le master spécialisé Big Data, on a 24% des diplômés qui ont un salaire qui dépasse les 70 000 euros et 75% qui ont un salaire à plus de 50 000 euros. Donc 93% de nos étudiants estiment que le diplôme est valorisé dans le monde professionnel et permet de se créer des contacts. Nous avons un groupe LinkedIn des participants et des diplômés du master spécialisé Big Data qui est très actif. Nous avons beaucoup de nos diplômés qui reviennent faire les présentations des séminaires du jeudi après-midi, qui viennent aussi recruter dans le master spécialisé. Voilà, il y a 94% de nos étudiants ont augmenté l'intérêt de leur emploi, fait évoluer leur rémunération. En tout cas, par rapport à l'employabilité, voilà, ce n'est pas présent dans cette slide, mais je peux vous dire que malgré le contexte, nos étudiants continuent à trouver, en tout cas ceux qui sont en cours de formation, réussissent à trouver des stages et des CDI malgré le contexte, vu l'importance et le besoin des entreprises pour ces métiers-là. Hop. Pardon. Donc, on avait aussi cette dernière slide par rapport à l'évolution du besoin de certaines branches aussi pour les spécialistes des sciences des données et de l'intelligence artificielle. Et cette étude montre qu'on a une augmentation de la demande. Voilà, il y a 3 ans, le data scientist était le métier le plus sexy, mais 3 ans après, il est encore plus sexy parce qu'il est encore plus demandé. Et on est dans un monde aujourd'hui où les entreprises ont besoin de ces compétences pour valoriser leurs données, pour créer de nouveaux services, pour pouvoir évoluer et faire évoluer leur métier. Voilà. Donc, merci pour votre attention je vais… On va prendre peut-être juste 1 ou 2 questions parce qu'il est très tard. Je vois que le forum a été très… Oui, bonjour, j'ai une question. Oui, j'ai 51 ans, je suis architecte logiciel et ma problématique, je suis très intéressé par l'IA et ma problématique, c'est de savoir
si je passe le master, comment est-ce que je vais me positionner après? Est-ce que sans perdre en fait tous les acquis que j'ai eu en tant qu'architecte logiciel? Déjà, ce que j'ai oublié de dire dans ma présentation, c'est que nos 2 masters spécialisés voilà, nécessitent, peut-être que je l'ai un peu dit, des prérequis solides en mathématiques, en statistiques et en informatique. Donc, pour la partie informatique, je pense programmation informatique, c'est bon. Et nous avons un MOOC qui permet de valider. La validation du MOOC fondamentaux pour le Big Data de Télécom Paris est indispensable pour pouvoir vous inscrire à ces formations-là. Ensuite, nous avons si vous avez passé cette étape, et si vous êtes inscrit dans le master spécialisé, nous avons beaucoup de profils comme le vôtre, et finalement, voilà, ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences de machine learning, et finalement, cette compétence programmation informatique est très importante pour les sciences des données. Donc, c'est valorisé. Vos acquis sont valorisés. Vous construisez dessus une brique machine learning et sciences des données. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je me positionnerai pas en fait en tant que comment dire ingénieur en intelligence artificielle, mais plutôt en tant qu'architecte logiciel avec des compétences AI, c'est ça? Ou comme un data scientist avec une expérience en architecture logicielle. D'accord. Alors, une dernière question. Vous avez parlé d'architecte en conception d'AI sur une de vos slides. Alors, oui. Est-ce que ça nécessite un doctorat ou est-ce que c'est possible de le faire avec un master? Oui, on l'a cité parce que justement, c'est un des métiers auxquels prépare notre étude de marché, a permis de voir que voilà, notre programme de formation prépare à ces métiers-là. D'accord. Très bien. Une dernière question. Là, en fait, quand on voit les petites annonces pour travailler dans le secteur du machine learning, moi, mon impression, alors elle est peut-être fausse, mais c'est qu'en fait, ils demandent plutôt des doctorants. Alors, est-ce qu'avoir un master et vouloir travailler dans le machine learning, est-ce que c'est cohérent? En tout cas, notre enquête, comme je le montrais tout à l'heure, nous, dans les 6 promotions du master spécialisé Big Data, on a eu peut-être, voilà, on a des promotions de 50 à 60 étudiants, et on a peut-être en tout, sur les 6 promotions, on a eu peut-être 10 docteurs qui ont fait ensuite le master spécialisé. Donc, on n'a pas des docteurs qui sortent de notre master spécialisé, en tout cas, on en a peu, et pourtant, tous nos étudiants trouvent, en tout cas, sont recrutés sur les métiers que j'ai cités, et aussi chez Google, aussi chez Facebook, aussi chez Criteo, mais pas que. Et chez BNP, chez Total, voilà, dans tout type d'entreprise, dans des ETI, même comme Atos, que citait tout à l'heure Linda. Donc, c'est vraiment toutes les entreprises ont besoin de ces profils-là après le master spécialisé et sans doctorat. Mais même celles qui voilà, sont réputées recruter des docteurs, recrutent nos masters spécialisés, nos diplômés de master spécialisé Big Data. Et je peux dire même nos diplômés du master spécialisé IA, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas encore fini la partie cours, et on a déjà quelques-uns qui ont signé des CDI à partir du mois de juillet. D'accord. Alors, c'est vraiment pour travailler sur tout ce qui est partie machine learning algorithmique et pas sur le big data, sur l'installation des bases de données, etc. D'accord. Oui. Merci. Je vais peut-être arrêter là pour la présentation Big Data et IA. Vous avez vu que Once est très réactif sur le chat, donc vous pouvez continuer à lui poser des questions. Et par mail aussi. Par mail aussi. Voilà, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Nacera Evrard, notre assistante administrative et commerciale sur le master spécialisé Big Data.
et nous répondons. Voilà, vous avez toutes les informations sur les pages web de masters spécialisés. Nous sommes très à l'écoute. Merci. Pardon, est-ce que je pourrais poser une ou deux questions supplémentaires? Allez. Voilà, j'ai levé la main, mais alors en privé. Pardon? En privé peut-être, peu importe. Ou je sais pas créer. Agnès, on peut créer un petit. Peut-être plus rapide de les poser directement. On peut pas faire en privé. Non, à l'oral, on ne sait pas faire. Allez-y. Donc, par rapport, je voulais connaître l'infrastructure disponible par l'école et peut-être avoir un peu plus d'informations par rapport à TerraLab. Par exemple, serveur, CPU, GPU disponibles, mis à disposition par l'école. Et si vous y aviez quelques exemples de projets fil rouge, notamment. Déjà, pour ce qui est de l'infrastructure, non seulement nous utilisons TerraLab avec des GPU pour certains projets fil rouge autour du traitement d'image, mais en plus, nous avons des partenariats avec, déjà, nous avons des clusters internes à l'école que nous pouvons utiliser pour les travaux pratiques, et nous avons des partenariats avec Amazon, on en a aussi avec OVH, donc dans certains TP, nous utilisons aussi ces infrastructures-là pour que justement le diplômé, en fonction de l'entreprise dans laquelle il va se retrouver, il puisse être déjà un peu à l'aise avec ces outils. Et par rapport aux exemples, il y en a tellement. Voilà, on a en fait, ça dépend des sujets, mais on a de la détection d'anomalies sur des infrastructures industrielles. On a du traitement de langage naturel pour de la relation client. On a de la détection de fraude pour des entreprises, voilà, qui sont intéressées, type banque assurance. On a des systèmes de recommandation. On a des systèmes de question answering. On a vraiment un panel de sujets qui est très varié.